Bonjour tout le monde, nous sommes le 6 juillet, il est 17h passé, je suis rentrée chez moi. Donc j'ai fini cette journée d'examen. Et je voulais vous faire un petit débrief encore à chaud comme ça juste après. Donc, déjà comment s'est déroulée la journée. Donc l'examen a commencé à 9h30, la partie du matin finissait à 12h30, puis on reprenait de 14h à 17h. De 9h30 à 12h30, c'était donc la partie du matin. Il y avait 4 matières, en l'occurrence chimie, physique, raisonnement et communication. Pour l'après-midi, il y avait donc maths, bio, éthique et empathie. La partie du matin s'est plus ou moins bien passée, mais chimie était, je trouve, compliquée. Donc j'ai eu énormément de mal en chimie. Raisonnement aussi, mais ça c'est un peu plus habituel, je vais dire. Enfin, c'est une matière qui est réputée pour être difficile. Remarquez, chimie aussi. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé chimie difficile, raisonnement aussi, et j'ai un peu peur pour ces deux-là. Il y a moyen que j'ai raté chimie et raisonnement. On verra. Pour la partie de l'après-midi, je pense que ça a été. Biologie était un peu plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Mais globalement, ça devrait aller. Alors, comment ça se passe quand vous arrivez sur place? Donc, ici, avec la Covid, vous ne passez pas l'examen au palais du Heysel, donc à Bruxelles. Vous le passez dans l'université dans laquelle vous serez inscrit par la suite. Donc, vous vous rendez sur l'université de votre choix, sur le campus de l'université de votre choix. Vous faites la file pour entrer dans l'auditoire, vous devez apporter votre carte d'identité et votre convocation qui vont vous envoyer une semaine avant la date de l'examen. Une fois que vous rentrez dans la salle d'examen, vous allez recevoir en rentrant un bracelet, il va être jaune ou bleu, vous voyez que le mien est bleu. Et ce bracelet vous indique quelle série vous avez. Donc en fait il y a deux séries, une jaune et une bleue. Vous allez vous asseoir à la place de la série qui correspond à la couleur de votre bracelet. Ils vont vous passer des consignes en vidéo et des consignes orales et après elles vont être écrites dans un PowerPoint au tableau, donc sur un écran, qui vont vous dire comment ça va se passer, comment compléter le formulaire de réponse, etc. Vous avez une enveloppe devant vous que vous n'avez pas le droit d'ouvrir avant l'heure précise, donc avant 9h30 et puis avant 14h. Dans cette enveloppe, il y a 3 dossiers, enfin entre guillemets dossiers. En vrai, il y a 2 dossiers et une feuille. Les 2 dossiers, c'est le formulaire de questions. Donc le questionnaire, c'est pas un formulaire de questions, désolé, donc le questionnaire. Il ne faut pas chercher des mots plus compliqués. Donc le questionnaire qui sera la même couleur que votre bracelet, donc jaune ou bleu. Vous aurez aussi 3 feuilles de brouillon agrafées, vous pourrez écrire dessus. Et le formulaire de réponse qui est donc sous un format de 4 petites propositions, donc 4 petits ronds avec A, B, C, D, le chiffre devant, et vous devez noircir la bonne case sans dépasser. Tout ça vous est expliqué dans une vidéo qui est disponible sur le site de la RES ou vous est expliqué en consigne, en vidéo, juste avant l'examen. Je sais pas si vous pouvez demander des feuilles de brouillon en plus, j'en ai pas eu besoin personnellement et dans ma salle personne n'en a eu besoin donc je ne sais pas si on peut le faire. Par contre, si vous avez fait une erreur sur votre formulaire de réponse, vous pouvez demander une petite gommette blanche pour la mettre au-dessus de la mauvaise case noircie et en noircir une autre. Si vous avez fait trop de ratures sur votre feuille, vous pouvez également demander un nouveau formulaire de réponse tout neuf. Vous recevez aussi des étiquettes d'identification à votre nom que vous devez coller à chaque fois et sur l'enveloppe et sur le questionnaire et sur le formulaire de réponse et sur vos feuilles de brouillon. Donc il y a un encadré qui dit coller votre étiquette ici. Et sur le formulaire de réponse, vous devez également rajouter votre prénom, votre nom et votre signature. Vous n'avez le droit de rien apporter avec vous, excepté une bouteille d'eau. Enfin, une bouteille transparente contenant n'importe quel liquide en fait. Et ils vous fournissent des boules Kies, ainsi qu'un bic. En l'occurrence, c'était celui-ci. Donc un bic noir. J'avais le droit de garder ma carte d'identité, du moins dans notre salle, ils nous avaient autorisé à garder notre carte d'identité et elle pouvait servir de
pour souligner quelque chose éventuellement ou tracer une droite. Voilà. Vous devez déposer votre sac. Normalement, il est écrit sous le bureau, mais nous, ils avaient carrément demandé de le déposer loin de nous, en bas de l'auditoire. J'avais pris avec moi 2 bouteilles, une contenant de l'eau pure, une contenant de l'eau avec un peu de sucre dedans. Alors c'est pas très très bon pour le corps, hein, vraiment pas. C'était juste pour servir de petit boost instantané ou quasiment instantané au cas où j'aurais besoin d'énergie à un moment. J'ai un peu bu, mais je sais pas vraiment si ça a été utile. En tout cas, j'ai réussi à faire tout l'examen, mais j'ai dû boire un peu de cette eau sucrée. Je sais pas si je vous le conseille parce que effectivement, c'est pas top pour votre santé. N'oubliez pas que c'est de l'eau avec du sucre dedans, donc c'est pas forcément top. Mais bon, voilà. Sur la pause du midi, j'ai aussi bu un café pour avoir à nouveau un regain d'énergie. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Je pense que oui. Vous avez le droit de sortir après 1h30 d'examen, donc c'est-à-dire à 11h ou à partir de 15h30, pas avant. Si vous avez une question, vous pouvez la poser aux surveillants de votre salle, mais ils ne peuvent pas vous répondre tout de suite. Ils doivent d'abord envoyer la question de manière officielle aux organisateurs de l'examen, qui décident si oui ou non ils y répondent. Et s'ils y répondent, la réponse sera donnée dans toutes les salles, sur tous les campus en même temps. Donc c'est un jury qui décide s'il va répondre à votre question ou pas. Et ces questions peuvent être posées jusqu'à une demi-heure avant la fin de l'examen, c'est-à-dire jusqu'à midi pour la partie du matin et jusqu'à 16h30 pour la partie de l'après-midi. Les résultats sont le 16 juillet, donc on a encore le temps d'attendre. Et on verra d'ici là, je vous tiendrai au courant de comment ça s'est passé. J'espère que pour vous ça s'est bien passé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous, je suis vraiment curieuse. Et je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Toujours, je répondrai en commentaire. Je vous invite aussi à poser ces questions sur mon compte Instagram, ASTudie, que je mettrai en description. Sur ce compte Instagram, je réponds en général plus vite que dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. Alors je ne vais pas vous donner des conseils vraiment sur l'examen, sur la manière de se préparer, avant de voir mes résultats. Parce que j'estime que si j'ai raté, je n'ai aucune légitimité à vous donner des conseils sur la manière d'étudier. Et dans tous les cas, si je vous donne des conseils, gardez toujours bien en tête que ce sont des conseils qui ont fonctionné pour moi, mais que vous devez toujours adapter ça à votre méthode de travail. C'est-à-dire que moi je vous expose une manière de travailler, c'est pas forcément la bonne pour tout le monde. Si ça fonctionne pour moi, ça ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Dans tous les cas, je ne vais pas vous dire vraiment maintenant comment j'ai travaillé en détail, une méthode de travail ou quoi. Les seules manières de travailler que j'ai déjà exposées sont des manières un peu plus générales dans mes vidéos précédentes. Mais une manière particulière de travailler pour l'examen d'entrée, je ne pense pas que je vous ferai une vidéo maintenant là-dessus. J'en ferai, comme je viens de dire, peut-être une quand j'aurai les résultats et si j'ai réussi. Du coup, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Le reste de ma journée, je vais le passer à me détendre et à ranger. Parce que ces derniers jours, je ne me suis pas vraiment concentrée à ranger mes feuilles. Ici, je filme déjà mon bureau, mais vous pouvez voir que c'est encore le bordel. J'ai encore mes synthèses là sorties de mes relectures d'hier. Donc ici, je vais passer à me détendre, me vider la tête un peu, ranger probablement demain. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vraiment merci. Et n'hésitez pas à mettre un like. Je me dis, ça fait toujours plaisir. Ça me montre que vous soutenez mes vidéos. Ça me montre aussi quel contenu vous préférez par rapport à un autre. Et donc je peux orienter mes vidéos vers ce contenu que vous préférez. Maintenant, sachez que il y a toujours des petites vidéos qui vont pas plaire à certains et certaines vidéos qui vont plaire davantage à d'autres. Mais si par exemple les vlogs vous plaisent plus et que j'ai envie de faire une vidéo d'information, je la ferai quand même. Et bien entendu, il n'est pas du tout, absolument pas obligé, comme si je pouvais vous obliger à regarder cette vidéo. Mais dans tous les cas, comme je dis, un like permet de m'indiquer quel contenu vous préférez par rapport à un autre.
Et c'est tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine. D'ailleurs, juste avant de terminer ce vlog, petite dédicace à l'abonné que j'ai rencontré pendant mon examen d'entrée. S'il y a bien une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'était rencontrer un abonné qui m'a reconnu grâce à ma voix sur le campus de l'examen. Donc dédicace à toi et merci de regarder mes vidéos.